Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce samedi, le Premier ministre était à Bobo Akeikwa. Patrick Achi a été accueilli par les communautés Aké, Atchan et leurs alliés. Les populations ont traduit leur gratitude au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Elles se réjouissent des grands chantiers de développement en cours. Le chef du gouvernement salue cette expression de la reconnaissance et rappelle que ces actions vont se poursuivre pour le bien-être du citoyen. La 15e édition du Forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet tenue à Abidjan. La rencontre organisée par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique avec le soutien de la CEDEAO. L'objectif de ce forum est de renforcer l'économie et permettre au secteur d'être plus dynamique dans la sous-région. Les participants ont fait des recommandations pour que le digital joue un rôle plus important dans le développement des pays. L'Association des femmes battantes de Saint-Fra veut construire une usine de transformation de manioc. C'est un investissement de 225 millions de francs CFA. La réalisation de ce projet va permettre à 2000 femmes d'être autonomes. Et pour la mobilisation des fonds, un dîner gala se tient le 3 juin. Le reportage de Soro Corona. La production et la transformation du manioc en produits dérivés sont depuis quelques années une source de revenus pour de nombreuses femmes en Côte d'Ivoire. À Saint-Fra, dans la région de la Marawi, l'Association des femmes battantes choisit le manioc pour l'autonomisation de ses membres. Cette organisation ambitionne la construction d'une unité de transformation du manioc d'un coût global de 225 millions de francs CFA. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par la présidente de l'association, Epouno Fatouma. On a besoin de 225 millions pour réaliser ce projet. C'est aux femmes, aux jeunes de travailler et donc favoriser l'autonomisation des femmes et permettre à la jeunesse aussi d'avoir une activité génératrice de revenus. L'Association des femmes battantes de Saint-Fra bénéficie du soutien de plusieurs partenaires dans la réalisation de ce projet. Nous avons mené déjà une étude et actuellement nous sommes à Saint-Fra pour permettre à ce que tout Saint-Fra accompagne ce projet pour que ce projet puisse avoir lieu. Pour le début des travaux de construction de l'unité de transformation, l'association compte mobiliser 50 millions de francs CFA au cours d'un dîner gala le 3 juin prochain. Ce projet aussi permettra à 2000 femmes d'être vraiment de s'occuper et d'être autonomes. Et on a le gala le 3 juin pour réunir les cadres de la région pour permettre de présenter ce projet-là. Cette unité sera spécialisée dans la transformation du manioc en attiéké, placali, foutou, farine, gari et gâteau. Dans le reste de l'actualité, des hackers ont lancé vendredi soir une importante attaque sur de nombreux sites du gouvernement sénégalais. Ils disent vouloir libérer le Sénégal. Ce sont plusieurs dizaines de sites Internet qui sont inaccessibles, notamment des ministères, des hôpitaux, des ambassades, des agences nationales. Le site de la présidence, qui a été parmi les premiers touchés, a été rétabli. Le groupe de hackers derrière l'attaque s'est auto-baptisé équipe mystérieuse. Le porte-parole du gouvernement sénégalais se dit mobilisé pour rétablir les services dans les plus brefs délais. Le sud du Tchad est de nouveau endeuillé par les violences entre communautés. Au moins 9 agriculteurs ont été tués et 3 autres portés disparus. Un groupe d'éleveurs s'est livré ce jeudi à un véritable massacre dans le village de Bara 2, dans le canton de Bangora. Ce qui s'est passé dans ce village de la région du Mandoul est différent des violences observées dans le Logone oriental voisin. De nombreux villages subissent depuis 2 mois les assauts de groupes armés non encore identifiés. Un peu plus tôt dans la journée du vendredi, un groupe d'éleveurs à moto et à cheval avait lancé une attaque contre le village voisin de Bara 1 avant d'être repoussé par les gendarmes. Amour, trahison, méchanceté, vengeance. Voilà quelques mots pour expliquer la trame de cette histoire. La vengeance de Marie-Yasmine, une œuvre de Clément Kwame Bikalou, c'est l'invité de la page culture. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.